Allez, c'est parti pour les matchs du dimanche de cette 27e journée qui a commencé par la victoire de Brest à Lorient. Et voilà, il y a des saisons comme ça où quoi qu'il arrive, Brest va gagner. Et pourtant, franchement, sur le match d'aujourd'hui, c'est pas un hold-up, mais c'est quand même pas loin. Surtout au cours d'une première période où les Lorientais ont dominé les Brestois avec un tir de Ponceau sur le poteau, un penalty non accordé à une main pourtant évidente de Chardonnay. Voilà, et puis en deuxième période, on voit que les Lorientais commencent un petit peu à s'essouffler et Del Castillo, avec beaucoup de finesse, conclut une très belle semaine pour lui puisqu'il y a eu son anniversaire, la naissance de sa fille hier et ce but de la victoire pour l'équipe de Brest qui, compte tenu des défaites de pas mal d'équipes derrière les Bretons, fait une magnifique affaire. Dans les matchs de 15h, après le suicide de Metz hier, on a eu droit au suicide de Clermont. Clermont qui a perdu 3-0 à domicile contre Toulouse, alors que j'ai jamais eu l'impression que les Toulousains avaient forcé quoi que ce soit dans ce match. Ils ont joué vraiment à un rythme pépère, et finalement ils ont tout à fait eu raison, puisqu'il n'y avait pas besoin de forcer pour dominer une équipe qui a clairement démissionné dans cette course au maintien. Une équipe qui n'a pas encore démissionné, mais qui en prend malheureusement le chemin, c'est Le Havre, qui a perdu à domicile contre Montpellier 2-0, avec un but de Jordan Ferry et un but de Christopher Julien. Et jamais, mis à part le poteau de Sanganté, les Normands ont été en position de gagner ce match, et leur domination a été très très inexistante en fait. C'est un non-match qui suit un autre non-match à Clermont, et la situation des Normands commence à être extrêmement préoccupante au classement. Et puis dans le troisième match, Nantes a gagné à Nice, et une victoire plus que méritée pour des Nantais bien organisés et qui ont dominé une équipe de Nice totalement absente des débats pendant pratiquement une heure de temps, avec, c'est vrai, pas mal d'absents au milieu de terrain, mais bon, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas autant d'insuffisance. Ça explique pas non plus le coaching de Farioli qui a attendu des plombs pour faire rentrer la board. Donc voilà, quoi, c'est pardonnez-moi. C'est un match qui a été en plus incroyablement mal arbitré par De Chépy, qui a fait joyeusement n'importe quoi dans ce match, et qui n'a pas accordé un penalty évident à Nantes, et qui en a donné 10 minutes après un autre qui n'y était pas. Mais bon, c'est ce que je vous dise. C'est le niveau pathétique de l'arbitrage cette saison en Ligue 1. Et il va falloir quand même que ça change, ça. Et puis à 17h, Strasbourg a réussi un match parfait contre une équipe de Rennes qui, pour le coup, elle, n'a pas fait un match parfait. Pourtant, Julien Stéphan avait choisi une équipe extrêmement offensive. Mais voilà, quand t'as que des attaquants sur le terrain, mais que tu mets pas d'engagement sans le ballon et avec le ballon, tu t'arrives pas à faire la différence. Et c'est quand même assez incroyable que en 100 minutes, Rennes n'ait pas cadré une seule frappe contre l'équipe de Strasbourg, qui a quand même pas la réputation d'être extraordinairement solide en défense, puisque c'est la première fois depuis que Bellarouche a remplacé 16 dans les buts que Strasbourg n'encaisse pas de but. En première période, les Bretons étaient, comment dirais-je, plutôt dominateurs, avec une équipe de Strasbourg qui les attendait plutôt, même si la plus belle occasion de la première période a été une frappe des mégas.
Et puis en deuxième période, Strasbourg a contré à merveille avec un premier but de Senaya sur une action remarquable et un tir de Bakwa contré par Wu et un deuxième de Sebas superbement servi par Bakwa. Voilà, une victoire qui fait énormément de bien aux Strasbourgeois dans la quête pour le maintien, parce que là ils ont 6 points d'avance sur le barragiste. C'est quand même un matelas pas inintéressant à 6 journées de la fin. Et puis ce soir, voilà, on a eu un match franchement pas terrible entre Marseille et Paris. Avec une équipe de Paris qui était pas du tout dans son assiette en première période, qui avait beaucoup de mal à trouver des espaces. Mbappé était jamais servi malgré pas mal d'appels. Dembélé en position de numéro 10, je suis pas hyper fan non plus. Et voilà, et puis quand il se passe rien dans un match, faut jamais oublier qu'il y a un arbitre qui est capable de te foutre en l'air le match en expulsant Beraldo pour une faute totalement bénigne, et en plus il lui met rouge direct parce qu'il estime qu'il est en position de dernier défenseur alors qu'il est sur la ligne de touche. Donc voilà, c'est pas la première fois que Bastien fait des arbitrages totalement pourris. En deuxième période, le PSG, malgré le fait d'être en infériorité numérique, le PSG a mis le pied sur le ballon, et c'est Vitinha qui, après avoir contré le ballon et un appui avec Dembélé, a ouvert le score très joliment. Marseille a essayé de se créer des occasions, mais c'était trop brouillon. Donnarumma a fait pas mal d'arrêts. Il y a ce but refusé sur cette frappe de Vertou contrée par Lucas Hernandez. Alors, est-ce que Luis Enrique gêne la vue de Donnarumma? C'est difficile à dire, mais voilà, ça aurait pu aussi être un but pour Marseille, il faut le reconnaître. Et Paris qui a marqué le deuxième but sur un contre royal mené par Hakimi et Asensio, qui a servi Ramos, qui a marqué avec énormément de sang-froid. Voilà, 50e victoire d'un PSG dans un classique. Ça fait maintenant 13 ans que Marseille n'a plus battu le PSG dans son stade. 7 ans qu'ils n'ont pas marqué un but. Et pourtant, je peux pas dire que Marseille ait fait un mauvais match ce soir, loin de là. Ils ont fait, compte tenu des moyens du bord, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, mes amis, pardon pour ma toux, mais comme vous pouvez le voir, ça ne s'arrange pas. On se retrouve demain, si tout va bien, pour Face à Pierrot. Le pouce, on s'abonne. Passez une bonne nuit.